Il y a quelque chose que j'admire vraiment dans Game of Thrones et qui pour moi est la clé du succès de cette série sur la longueur. Car si la série arrive à créer l'événement à chaque épisode au bout de la 7ème saison, pour moi c'est pas uniquement grâce à son univers, grâce à ses personnages, grâce à son suspense. C'est que la série a réussi à faire quelque chose en plus que très peu de séries ont réussi à faire jusqu'alors. Elle a accompli le parfait crescendo. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de son évolution, Game of Thrones s'est donné les moyens de ses ambitions. Et au fur et à mesure de ses saisons, elle a quasiment dépassé le statut de série pour devenir une œuvre cinématographique à part entière. Et la 7ème saison qui vient de s'achever est la quintessence même de ce que je veux expliquer, parce que chaque épisode était plus impressionnant que le précédent. Pour moi, Game of Thrones n'a jamais été une série comme les autres. C'est toujours une série qui a eu plus d'audace, plus de cran. Même si elle n'était pas le seul, elle a quand même eu le courage de proposer des scènes de sexe assez graphiques, des scènes d'une rare violence et des personnages totalement immoraux qu'on a appris à apprécier. Mais c'est surtout dans sa capacité à éliminer des personnages de manière totalement surprenante que la série a vraiment marqué les esprits au début en tout cas. Mais pour ce qui était de la réalisation, Game of Thrones ça restait dans une logique de série télé classique. La logique d'une série télé, c'est forcément d'avoir moins de budget qu'au cinéma. Et donc pour ça, faut faire des concessions. Ça va souvent être très bavard, et on va suggérer plutôt que de montrer, et on va même carrément ellipser les scènes les plus coûteuses, comme par exemple les scènes de bataille. Et c'est d'ailleurs par le biais de l'ellipse qu'ils nous font vivre les deux premières batailles de Game of Thrones. La première, c'est la bataille de Hawks Cross dans l'épisode 9 de la saison 1, qui est carrément ellipsée, donc voilà, on voit les gardes qui regardent la forêt, on sent que l'attaque se prépare, et on coupe pour ce qui s'est passé après la bataille. La deuxième fois que c'est ellipsé, c'est dans l'épisode 4 de la saison 2, où Tyrion se retrouve assommé au début de la bataille, et pareil, se réveille après la bataille. Donc ça fait deux séquences de bataille qu'on n'a pas vues. On a vu les conséquences, on a compris ce qui s'était passé, mais on n'a pas vu la bataille. Une bataille, ça coûte cher, ça demande beaucoup de figurants, ça demande des effets spéciaux, c'est quelque chose de gargantuesque à mettre en place, et c'est logique que dans une série télé, surtout une série télé qui débute, on n'ait pas les moyens de montrer ce genre de séquences, parce que c'est des séquences pharaoniquement chères. C'est un procédé que HBO utilisait déjà dans la série Rome, par exemple, où beaucoup de batailles sont juste évoquées et sont totalement ellipsées. Et on avait par exemple les mêmes procédés avec les matchs de football dans la série Blue Mountain State, vu que le centre de l'intrigue n'est pas sur les matchs, mais ce qui se passe autour, on ellipsait les matchs. Game of Thrones, c'est un peu pareil. Le centre, c'était pas les batailles, c'était les conséquences des batailles. Donc ça ne servait pas forcément à grand chose de voir la bataille, surtout si ça ruinait tout le budget de la saison. Et je vous avoue que j'ai bien cru que ça allait être comme ça toute la série, que la série allait se contenter d'ellipser ses scènes les plus impressionnantes pour se retrouver seulement avec les conséquences et la préparation. Voilà, des scènes de dialogue entre des personnages dans des décors certes somptueux, mais laissant une espèce d'impression de suggérer le tout plutôt que de montrer frontalement les grosses séquences. Mais ce qui est beau, c'est qu'en même temps qu'elle a gagné en notoriété, la série a gagné en ambition. Elle n'a jamais stagné, elle est juste montée crescendo dans le spectaculaire. Le premier signal fort, ça a été de nous montrer la bataille de Blackwater Bay. Alors certes, Tyrion a une astuce pour faire en sorte que la bataille n'a pas réellement lieu, mais la séquence reste déjà hyper impressionnante. On a une armada de bateaux qui débarque sur Westeros, qui débarque à King's Landing, l'explosion, on vit une partie du combat. Bon, moi en tant que spectateur, j'étais hyper satisfait de ce que j'avais vu, j'avais l'impression d'y être, et j'avais pas l'impression qu'on m'avait juste fait une espèce d'astuce pour m'éviter de montrer la bataille. On m'avait montré réellement ce qui s'était passé, j'étais au cœur de l'action, et ça, dans une série, c'était quasiment une des premières fois que je vivais ça de manière aussi immersive. Et j'ai eu peur parce qu'il a fallu attendre assez longtemps pour retrouver cette prise de risque, pour retrouver cette audace-là à nous montrer une bataille, mais j'ai bien attendu parce qu'il y a eu l'apothéose de la saison 4 avec l'épisode 9 et l'attaque du mur par les sauvageons. Donc cet épisode est une bataille entière pendant 50 minutes, une bataille dantesque, une bataille digne des plus grands films de bataille, digne du gouffre de Helm. On a une armée de sauvageons avec des géants qui essaient de gravir ce mur, on a des pièges, on a un plan magnifique à 360 degrés, on fait tout le tour de la garde de nuit et il se passe des milliers de choses. Voilà, là, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit que Game of Thrones avait changé de dimension. Game of Thrones avait arrêté d'être une série télé, d'avoir une logique de série télé, et Game of Thrones était presque devenu des longs métrages qu'on voyait une fois par an, au rythme d'un épisode par semaine pendant 10 semaines. C'est voilà. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Et à partir de là, Game of Thrones a été de moins en moins avare en scènes d'action coûteuses. On a eu par exemple la scène des Fighting Pit dans la saison 5, avec les dragons qui brûlent tout le monde, et les révoltes dans Meereen. Donc voilà, encore une séquence où d'un coup on est dans un épisode où il se passe énormément de choses, et on se dit que waouh, franchement, je m'attendais pas forcément à voir ça dans un épisode de milieu de saison de Game of Thrones. Mais l'apothéose de la saison 5, c'était l'attaque des White Walkers sur Hardhome, mais cette scène d'action était dantesque encore une fois, en plus d'être poignante. Voilà, et là on avait eu l'attaque des Fighting Pit juste avant, et là on se retrouve avec ça. On se dit que la saison 5, ils auront du mal à faire plus, quoi. Et non, parce que la saison 6, ils ont réussi à faire plus. Pour une nouvelle fois conclure la saison 6, par exemple, avec la meilleure bataille peut-être de la décennie, enfin franchement quelque chose qui a marqué les esprits à jamais, la bataille des deux bastards, qui est, voilà, un épisode, mais encore une fois, totalement digne d'un film. On n'est plus dans une série, on regarde ça peut-être à la télé, mais on voit des choses qu'on ne voit même plus au cinéma à l'heure actuelle, enfin des séquences d'action magnifiques, un plan séquence de Jon Snow qui traverse cette bataille.
Voilà, là, comment être plus immersif que ça en termes de production. C'est une prouesse de réussir à nous proposer ça. Et Game of Thrones est allé jusque-là. Bon, là, c'est encore, on va dire, un épisode par saison, un épisode important à la fin de la saison. Mais on peut avouer que la saison 7 a encore une fois monté crescendo violemment. La saison 7 est un festival, chaque épisode est plus impressionnant que le précédent. On a par exemple l'attaque navale dans l'épisode 2, qui est déjà, qui est pas forcément extrêmement spectaculaire, mais qui, voilà, on se retrouve presque à être habitué de voir ça, à se dire « Waouh, oh, c'est sympa, c'est cool », alors que ça arrive dans un épisode 2 d'une saison, et d'un coup, il y a des bateaux qui se battent, c'est une bataille navale, ça ne se voit pas tous les jours, du tout, ça. Dans l'épisode 3, on a les batailles parallèles qui se passent à Casterly Rock et dans la maison Tyrell, et alors c'est très bien géré, parce que, encore une fois, c'est pas une bataille qu'on voit frontalement, mais c'est une bataille qui est narrée d'une manière assez intéressante pour que ça nous divertisse et qu'on soit totalement dedans. Et on aurait pu croire que l'apothéose c'était l'épisode 4, avec cette attaque de dragon sur les Lannister, là, qui est juste une des séquences d'action les plus impressionnantes de la décennie, tout médium confondu, enfin cinéma, jeux vidéo, vous prenez tout. Cet épisode 4 de Game of Thrones est en train de foutre une pâtée à tout le monde, franchement ça m'a cloué par terre, c'est un truc de malade mental. Bref, j'en peux plus de ces dragons qui brûlent tout, c'était formidable. Et là dans l'épisode 6 de la saison 7, ils nous balancent l'attaque du lac gelé, avec l'arrivée des dragons et tout. Et ben encore une fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour l'épisode 7? Et à l'heure où j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas encore vu. Donc je peux pas vous dire ce qu'ils ont proposé, mais je suis sûr qu'ils ont dû monter d'un cran, encore une fois. Et je trouve ça génial qu'une série ait réussi à avoir les moyens de ses ambitions pour devenir quelque chose qui n'est plus du tout cheap, qui n'a plus du tout de stratagème pour suggérer les choses, qui est capable de les montrer frontalement, de les montrer de manière magnifique, de manière magistrale, de nous mettre en immersion dans ce monde de Westeros. Et on vit cette conquête du trône plus que jamais. Au fur et à mesure des saisons, Game of Thrones a connu le parfait crescendo. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Game of Thrones. J'ai pas voulu faire une critique de la saison parce que, voilà, j'avais envie d'aborder ce thème-là particulièrement parce que j'avoue que chaque épisode m'impressionne de plus en plus et j'ai hâte de découvrir le set que je vais découvrir là, probablement en rentrant chez moi. Bref, voilà, je vous ferai peut-être, on refera peut-être d'autres vidéos sur Game of Thrones, mais il faut avouer que c'est quand même une série, et moi je la suis depuis tout début, depuis la première saison, à l'époque où c'était pas du tout connu, les gens disaient juste « Putain, tu vas voir, il y a juste du cul et des gens qui se tranchent la gorge, c'est génial !» Mais non, il y a des attaques de dragons, quoi. On est vraiment passé dans une autre dimension et je trouve ça formidable. Donc c'est vraiment une série qui va marquer son époque et il n'y en aura pas beaucoup des comme ça. En tout cas, elle a clairement révolutionné la série télé pour les heures à venir parce que maintenant c'est devenu un événement planétaire. Ça fait plus de vues qu'un film, enfin ça crée plus d'engouement que n'importe quel film. On n'est pas loin d'être au niveau de Star Wars. C'est vraiment quelque chose de faraminant, quoi, de faramineux. Ça se dit pas trop, mais voilà, en tout cas, vous m'avez compris. Je profite de cette vidéo pour vous dire que vous pouvez toujours m'envoyer vos DVD, vos Blu-ray à l'adresse le 6 rue André Gilles à la Comte d'Ota. Donc 6 rue André Gilles 75 018 Paris. Et donc à partir de la rentrée, je ferai des vidéos sur les DVD et les Blu-ray qu'on m'envoie, des critiques des abonnés. Il faut que je trouve un nom plutôt cool, mais là, j'ai pas encore trouvé. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos DVD, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez aimé, le pouce rouge si vous avez trouvé que je dis du caca boudin, mais à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine, bonne toile!